Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mesdames et messieurs. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance pour les comptes de ce magazine. Actu commenté sur BSC-TV. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche qui vous permettra, messieurs et dames, d'avoir une alerte toutes les fois que nous allons démarrer nos programmes ici sur BSC-TV. Merci Nabandeko Nyonso. Oyo baza kolanda biso à travers le pays, na Beni, na Bunya, na Butembo, boza kotala biso na Kindu. Merci pe na bandeko nyonso à Abidjan, ba Congolais, à diaspora. Oyo ba tindeli biso, beaucoup de réactions en rapport. Il y a arrivé, il y a Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi au lobby lundi à Kutanakina, communauté congolaise, ezalaki na autour de 18h na salle moko ya monene kuna. C'était une très belle rencontre. Merci Nabino Nyonso Baïboza continue son message. Beaucoup de personnes se font inscrire pour la participer à Actu commenté. Il y a mercredi topé à vendredi. Kasi toza kotala en rapport il y a un sujet potoye ba à partir il y a lobby quel invité prendre pour que to banda attaque oyo to prometa kibino avec les invités pour 20 minutes autour des différents sujets. Ponanini ba intervenant. Il y a TENAFEP 2020-2021, bah Foutamite qui nous le voilà 2 ans après. Bah question en année et Tounamaki na ministre Tony Mwaba Kazadi lobby na commission devant commission socio-culturelle et commission financière. Il y a Assemblée nationale les acquis auditions où il permettait qu'il na ministre Tony Mwaba apé sa lecture na la situation et puis Tokozong et Lango tout à l'heure l'interview moko ya yemo ministre et PA président de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, je cite l'honorable Léon Mondolé, c'est tout à l'heure dans Actu commenté. Kinshasa, délabrement de plusieurs artères. Donc, Batobazo Tambola, calvaire moko incroyable dans Kinshasa. Ngaï Moro Lobi na salaki expérience moko sur avenue Itaga, dans le tronçon compris entre Mouchi na Willery, na gauche quand le Fungula, na droite. Quartier résidentiel Tokozongela tout à l'heure. Quelle est la responsabilité du gouverneur Gentini Ngobila en tant que patron de la ville, mais aussi la responsabilité du gouvernement central parce que il y a des routes qui dépendent soit du gouvernement central, soit du gouvernement provincial, mais nous allons parler d'une situation générale et si quand Bango mi balé bazad mis devant ma responsabilité je parle donc du gouvernement central à travers le ministre Alexis Guizaro et aussi la ville de Kinshasa à travers son patron, j'ai cité Gentini Ngobila Mbaka. Afrique du Sud, Indaba et Fongola qui m'apporte lundi, na Cape Town en Afrique du Sud, Jean-Michel Samalou Kondé, chef du gouvernement, à la tête d'une très forte délégation. Et Tokolanda, tout à l'heure dans ce magazine Réaction, il y a ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et des médias, à couper sa mission un peu le résumé. Il y a sens et à participation à la République démocratique du Congo, na salon wana inda mining, où il s'est tenu depuis 2 ans pour faute de Covid. Deuxième partie, il y a un magazine Abisso, mesdames et messieurs. Toko solo la ronde dans les réseaux sociaux Lelo, Toko Kende Kakanarina, compte Twitter Yamotomoko, monsieur Noël Chani, Mwadian Vita, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018, P. Toko Zongelabino Poto Silissa. Premier dossier, Assemblée nationale. Pourquoi les intervenants na TENAFEP 2020-2021 ne sont pas encore payés, voilà 2 ans, jour pour jour? Le ministre Tony Mwaba, qui est auditionné par les commissions écofines et socio-culturelles de l'Assemblée nationale, a tenté de donner une réponse à cette interrogation. Nous allons l'écouter à travers cette vidéo. Regardez. Boyebi na mboko yo bandeko nyonso ba surveillaki ba intervenaki na ba examen oyo ya TENAFEP édition 2020-2021 batikala kofuta mate. Boyebi débat où ezalaki na IGF que ngai na lobi ba futa bango na maboko eza bambongo mike bango ba lobi ba futa na ba banque alors que des fois même pour les salaires ba retard ezaka 3 mois ba futa ba liste topesa tosali nyonso po futa boyoka kutu baganga ki détournement à 16 millions lelo Assemblée nationale ezui makambo à main pour que ba o nyonso
ba bloqué paiement ya ba intervenant à 2020-2021 parce que édition 2022 ezali koya bato bazali ko réclamer paiement avant ba épreuve oyo eleka yango moni Assemblée nationale yemoko azui mokano yako s'investir pour que ba intervenant oyo à 2020-2021 ba futama et à l'occasion opinion nationale akoyeba place nini mbongo wana il y a 16 millions il y a ba intervenant à Tenafep ezali wapi ezali epa ya nani po ba futama et puis opinion nationale ba comprendre une fois pour toutes makambo etali paiement ya Tenafep 2020-2021 parce que lukuta et l'Obama qui mingi to komi na tango ya vérité je crois qu'Assemblée nationale azali kosunga biso siko. Ok, c'est bon. Merci, ministre Tony Mwaba. Malembe, Mbangoute. Assemblée nationale de tribunal. Siko Toyoka, président de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, honorable Léon Mondolé. Toyoka paie lecture de la situation, si balango toko zonga pona actu commenté à l'élo. Regardez. Nous venons d'auditionner les membres du gouvernement à la question du TENAFEP. C'est le test de fin d'études primaires. Et ça fait 2 ans, les intervenants à ces tests n'accèdent pas à leur rémunération. Et nous avions reçu des menaces de la part de ces intervenants qui réclament les arriérés de paiement de 2 exercices passés, l'exercice 2020 et l'exercice 2021. Et si on n'est pas attentif à cette question, l'exercice 2022 qui doit être réalisé au mois de juin ici risque de ne pas se dérouler normalement parce qu'il y a déjà des menaces de boycott. C'est pourquoi moi et mon collègue de l'ECOFIN, nous avions examiné la question et on a jugé bon d'appeler les membres du gouvernement concernés par la question. C'est pourquoi nous avions reçu le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et qui est le responsable technique de ces tests. Et nous venons de recevoir aussi le ministre des Finances, le ministre du Budget étant en déplacement à l'est du pays. Nous les recevrons aussi dès son retour. Alors, nous sommes en train d'examiner des voies et moyens pour trouver solution à ces problèmes dans l'intérêt de l'éducation, dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt des parents. Je pense que dans quelques jours, nous sommes en train de se concerter. Nous allons aussi inviter l'IGF, qui est très cité dans ces dossiers, pour que nous puissions voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour décanter la situation et que l'année scolaire puisse se clôturer normalement. Vous voyez, les questions de rémunération sont des questions de finances. On ne peut pas traiter ces questions sans avoir des informations de la part du ministre des Finances qui est à un niveau de la chaîne. Bon, dossier Tenafep. Touti koyoka ministre Tony Mwaba a chargé IGF. En d'autres termes, Tony Mwaba a fourni IGF dans l'Assemblée nationale, devant la commission ECOFIN, dans la socio-culturelle. Touti kola na président de la commission socio-culturelle, l'honorable Léon Mondolé, a lobby très bien que l'IGF a été suffisamment cité. Bah, si va auditionner ministre Tony Mwaba, va auditionner ministre Nicolas Kazadia Finance, Bazozela Emeboji, qui est en mission à l'intérieur du pays pour le budget, puis Bazos souhaitait auditionner IGF. Pour la petite histoire, l'IGF avait demandé à l'EPST d'envoyer ma liste si réellement ces gens-là sont fonctionnaires de l'État,
donc payer via la bancarisation, ces gens peuvent recevoir autant de salaire. Ça, c'est la version du service de communication de l'IGF en ce temps. Est-ce que l'on peut donner 16 millions de dollars à quelqu'un à Maboko? 16 millions de dollars. Même si le bénéficiaire n'est pas une seule personne. Mais prendre 16 millions de dollars. Je parle de 16 millions de dollars. On peut donner ça à quelqu'un à Maboko. Dans un pays sérieux, ce n'est pas faisable. Est-ce que l'IGF a eu tort? C'est là, Tony Mwaba. Monsieur le ministre Tony Mwaba, est-ce que l'IGF, dans sa mission, dans son travail, a eu tort? Hein, monsieur le ministre? L'IGF a eu tort de veiller à la traçabilité. Il y a paiement wana. Oye bambongo wana soke bimi et kokende wapi? Est-ce que batongo bako futama? Est-ce que batongo bazako exister réellement? Est-ce que l'IGF a eu tort? La réponse est non. Maintenant, devant l'opinion, est-ce que 16 millions de dollars peuvent être donnés à quelqu'un à Maboko pour qu'il foute à bateau? Des informations que je détiens, IGF a Sengaki batin de la listing. Et il paraît qu'après vérification, en croire le service de communication, il y a IGF. Après vérification, va vérifier na bamboka miso sur balobi oh bisona nous totindi ba liste T. Ba liste bino bozue outi wapi. Ça c'est une autre paire de manches. Deuxième paire de manches. Est-ce que l'IGF est l'ordonnateur principal de la dépense à l'État? L'IGF fait un travail de contrôle pour qu'il y ait transparence dans la gestion des finances publiques et que l'État est à la dilapidité. Mais ce n'est pas l'IGF qui ordonne ou qui ordonnance. Je pense que le service de communication, il y a IGF. Et c'est Nabino avec les pièces que vous détenez. Que comment apporter lumière, paix, éclaircissement. Parce que là, c'est l'IGF qui est chargé. Pour avoir bloqué ou empêché que des Congolais soient payés. Alors que tu as dit que valeur et salaire. Le salaire, c'est la vie d'un être humain. Le bloquer, c'est irresponsable. Mais le contrôler la façon dont l'argent de l'État est utilisé, c'est encore 10 fois plus responsable parce que nous voulons que la gestion des finances publiques change, soit améliorée pour lutter contre la corruption et le coulage de recettes. Donc, sur cette question, le temps que le ministre Aimé Boji a zonga, le dossier reste ouvert. Assemblée nationale, Bayo Kapé Aimé Boji. Et ce qui est pesté, va produire listing, il y a un agent, au bazar, un numéro matricule, bazar payé par des différentes banques. Pourquoi on tient à prendre l'argent en main? Pourquoi? Pourquoi on veut avoir l'argent en main? 16 millions. C'est quand même 16 millions. Hein? C'est 16 millions, c'est 6 zéros à la fin. Et des dollars, c'est dangereux. Ok. Deuxième dossier. Papa, difficile de circuler dans la ville de Kinshasa. Nous avons une avenue Itaga, na commune ya Lingwala, na gauche Kanfula, na droite résidentielle. Cette situation dure depuis presque une année maintenant. Et bien là, les doussous moukié, ils ont vimba, ils ont vimba, ils ont vimba, ils ont vimba. Ezaki moukié, ils ont yakaka mounene, ils ont yakaka mounene, ils ont ya mounene ti situation to komi nango lelo. Pona nini soki ni doussou eza moukié na balabala,
bo bambaka yango te, bo fongolela kango misu te. Pona nini na Congo, situation fait comme grave, et c'est un million pour te intervenir. Nani atinda kabiso to sala makambo ya boye. Qui nous pousse dans la situation ya boye. Li dousu oyo na itaga na lingwala e bandaki mukie, ça fait presque une année lelo, ta la situation to komi nango. Papa, pesa ngai Gentini Ngobila na Alexis Guizaro ministre ITPR. Monsieur le ministre Alexis Guizaro, monsieur le gouverneur Gentini Ngobila, nous savons qu'il y a des routes qui sont de la compétence du gouvernement central et des routes qui dépendent de la province. Mais de tous les deux cas, et des routes qui dépendent de la province, et des routes qui dépendent du gouvernement central, le peuple souffre. Les embouteillages ont décrié Awa. Et ça, un mauvais comportement par chauffeur, c'est aussi parce que toutes les routes de secours sont en état de délabrement très avancé. Botal et la biso situation à venir au Itaga. Itaga, tronçon compris entre Mouchi et Wileri. Ça fait presque une année que cette situation perdure et bandaki Mouké et Zokoba. Botal la situation oyo. Gentini Ngobila Ozawapi. Quand on dit ça stade qu'on a un parti politique, nous avons bêté. Parce que on a un exemple, Kinshasa moyen, exacté moyen, exacté à Rutambola. C'est vrai, il y a des choses qui sont faites, des efforts sont consentis, monsieur le gouverneur, mais la priorité, c'est aussi connaître le taux de fréquentation Yabanzela. Namoni a na Sosimata, na GBA, pemeni hôtel diplomate, babalabala moko ya mikuse, bazako asphalté yango. Awa na côté hôtel diplomate, on a quartier GB wana, na sima mosquée. Babalabala moko ya mikie bazako asphalté. Mais si on continue à venir, on a 10 parcelles. Donc, le taux de fréquentation na balabala ba uti côté la mbongo. Et ça mon côté na venir Itaga. Et ça mon côté na venir sur Kinshasa et ça Rubeba. Itaga reçoit un grand nombre de Quinois qui passent par là. Est-ce que ça ne peut pas être une priorité pour l'autorité compétente? Papa Gentini Ngobila, au commune vice-gouverneur, hein? Au commune vice-gouverneur, qui peut à tout moment assumer l'intérim si l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'assumait. À tout moment, assumer l'intérim. Merci. Merci Nabino Ka. Merci Nabino. Mokolezali. Alors, en Afrique du Sud, Indaba Mining, salon qui parle richesse, ressources minières, et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde y conduit une très forte délégation congolaise pour présenter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Qu'en est-il exactement? Élément de réponse avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Regardez. Quel message vous donner pour le pays? D'abord, la République démocratique du Congo est habituée à participer à cette grande rencontre continentale qui parle des enjeux miniers. Mais vous savez qu'à cause de Covid, ça fait 2 ans et 2 mois que cette rencontre ne s'est pas tenue. Et donc cette rencontre de la reprise vient avec une thématique qui met la RDC au cœur. Vous avez suivi les interventions particulièrement du président zambien, où il a été beaucoup question du rôle que la République démocratique du Congo peut jouer non seulement dans la transition énergétique, mais aussi dans la production des batteries et de tout ce qui concerne les enjeux du XXIe siècle. Donc pour nous, comme gouvernement, il était important, et c'est ce qui justifie la participation du Premier ministre lui-même à haut niveau, pour montrer que nous voulons profiter de cette plateforme pour passer les messages de la République démocratique du Congo comme pays solution à la fois dans la préservation du climat, mais aussi comme pays solution intervenant dans la production des principaux matériaux qui rentrent dans la formation des batteries électriques qui sont essentiels dans la transition énergétique. Et pensez que les investisseurs sont disposés à faire chemin ensemble avec la RDC?
le Premier ministre aura l'occasion demain, dans son discours, de dresser ce que la République démocratique du Congo souhaite et ce que nous pensons pouvoir obtenir de ces échanges. Je crois que les coutumiers connaissent des pays, mais ils découvriront un pays qui fait plus d'efforts dans l'amélioration. Les coutumiers connaissent des pays, mais ils découvriront un pays qui fait plus d'efforts dans l'amélioration du climat des affaires, dans l'assainissement, pour être sûr que ceux qui veulent investir viennent et faire du profit. Quel message pouvez passer à tous ceux qui hésitent, qui peut-être entendent du jour au lendemain des échos comme quoi la RDC est un pays en guerre? Non, je crois qu'au-delà de cette rhétorique de guerre ou tout ce dont on parle, il y a des grands producteurs miniers qui travaillent en République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas citer leur nom pour ne pas en faire leur publicité, mais il est un fait qu'aujourd'hui, si vous voulez être acteur clé dans la transition énergétique, vous devez venir en République démocratique du Congo qui regorge plus de 70% des réserves en cobalt, des lithium qui sont des composants essentiels. Et donc, il vaut mieux venir maintenant que venir plus tard. Voilà. Merci beaucoup, ministre Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. La République démocratique du Congo, comme l'a dit le ministre porte-parole du gouvernement tout à l'heure, s'organise pour que l'opportunité aux ressources minières na biso et offrir pour nos différents partenaires, investisseurs, et ça mieux présenter les lots à travers un discours que va prononcer le Premier ministre chef du gouvernement qu'on a à Cape Town en Afrique du Sud, on a Indaba Mining, et qu'on permettre que investisseurs, acteurs et secteurs miniers, avec les cambias batteries électriques, les cambias lithium, que la République démocratique du Congo a un rôle très très important à jouer pour l'industrie. Il y a batterie lobby. Tout le monde qui même dans Zambie, passage à Mokondia Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, Makambo Basola qui connaît toujours dans le même sens. Donc nous encourageons le gouvernement de la République à continuer pour le lobby emploi, ils allaient créer, pour le lobby assiette fiscale, ils allaient élargir pour que le lobby de l'État se dote de suffisamment de moyens pour appliquer politique naïe dans différents secteurs. Deuxième et dernière partie à Magazine Nabiso as-tu commenté à Lelo et Bongo la ronde dans les réseaux sociaux. Tokotanga compte Twitter, il y a monsieur Noël Chani Mwadian Vita, ancien candidat à l'élection présidentielle il y a 2018 à Lobiboui. La compagnie Transacademia n'est toujours pas fonctionnelle depuis son lancement en février 2022. Est-ce un mort-né dont la vie n'a pas été bien étudiée et programmée dans le budget national? Mieux vaut restructurer Transco et donner des cartes de réduction aux étudiants. Monsieur Noël Chani Mwadian Vita a sali lelo énième constat. Oyo bisoto salaki na février. Tozali on a mois de mai. Tout ça on a mars un cordon. Na mars je crois. Tout ça qui constat na mars. Donc en février, lancé Transacademia. On a parlé du peuple. Na lingata na alba makamache ya ministre Chéribin Okende na Simba Borsalino. Ministre Chéribin Okende a fait venir chef de l'État na parler du peuple. A lancé Transacademia. Bazu tala fongo la munene ba pesi fachi. Ba bus wane tambolate. Na mars, un mois après, ba média ba zongeli di solo wana. Ministre Amemi Batounaye na gare centrale. Ba bus ba lobby opérationnalisation. Les lots aux la mois de mai. Transacademia. Écoutez, dans l'ingation de la maçon, il y a Simba Borsalino, parce que le ministre Chéribin Okende, Azande Moutouawa, Azamoutouawa te. Chéribin Okende, ministre de transport, Azamoutouya Awa, Azamoutouya Awa te. Ce qui a commis Moutouawa, a mission info. Non, 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 il y a Awa. Il y a une l'ingation de la maçon, il y a Simba chapeau na bango. Écoutez, s'il vous plaît. Il s'agit quand même d'un président de la République. Le symbole de toute une nation.
Pourquoi bimisa président Lokuta aussi facilement boyeta? Pourquoi vous bimisa président Lokuta? Eh monsieur le ministre Cherubin Okende, pour nanini ozako bimisa président lokola mutalinga azoko sa peuple. Babuseye, bo tie ba logo, bo brandé, bo sali lancement. Tozo mona ngote na balabala pona nini? Soki bozala ki prêter, il fallait bo fanda bozela. Vraiment. Ce bozala ki prêter, il fallait bo fanda bozela. Pona nini ko tambo eza manque à respect na président. Pona nini ko tambo sa président a sokoli alati safari. Batie ba carburant na mito ba bimi lilo. Cérémonie va lancer Trans Academia. Là, presque 3 mois après, rien ne fait. Mon limonini, ça continue à Cherubin Okende. Mon limonini. Pour ça, il s'est président, bah, erreur. Élection est un lobby, papa. Élection est un lobby. Boussoungamboka ko. Hein, monsieur Cherubin Okende. Excellence, monsieur le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement. Pourquoi vous avez sa président bah, erreur? Tala, monsieur le ministre, en 2023, Fachi a 7 millions, 8 millions de voix. Yo luka 12 000 na Lukunga. Donc, charge ya Fachi na Mapeka. Et ça n'a pas de charge na yo, monsieur le ministre. Permets-moi de te le dire. Fachi va chercher 10 millions de voix. Yoko Luka 12 832 pour être réélu député et retourner au Parlement. Rendez service à la République. Rendez service à la personne qui a pris son stylo, qui a signé une ordonnance pour vous nommer. Respectez la personne. Respectez l'autorité du président. C'est le seul homme qui vaut une institution. Respectez l'autorité du président. Ne l'emmenez pas dans vos trucs de tâtonnement. Non. N'emmenez pas les présidents dans vos trucs. Tout est communication. As-tu commenté le Sili? Tourutani Lobby pour un nouveau numéro avec le même plaisir. Au revoir et à demain.